m'ont présenté beaucoup plus petit que je ne suis, beaucoup plus gros que je ne suis, beaucoup plus nerveux que je ne suis. Ils avaient le projet de faire une bande dessinée sur ma sortie du Japon. Quand j'étais dans la boîte, est-ce qu'il y a eu des incidents particuliers, comment je me suis senti, comment ils pourraient décrire mes états d'âme pendant cette sortie, la situation dans l'avion. Ils sont revenus sur tout un tas de détails. Moi, ce qui me paraissait important, c'est que sur les faits eux-mêmes, c'est-à-dire que j'étais sorti de ma maison au Japon, que j'avais été dans un hôtel, combien de temps ça a pris, s'il y avait des gens qui m'ont suivi, si vraiment j'étais camouflé, est-ce que c'était vraiment une boîte, comment je me suis senti dans la boîte, est-ce que j'étais couvert ou pas. J'ai répondu à toutes ces questions, mais évidemment, ils sont libres après de rajouter des choses qui sont plutôt humoristiques que réelles. L'ancien patron de Renault-Nissan a quitté le Japon, il s'est enfui au Liban. Il y avait une sorte de Gone Mania. Quand l'équipe qui a fait la production de Netflix s'était présentée pour me demander ma participation, je leur demandais quels étaient leurs plans. J'ai dit, écoutez, si vous ne me donnez même pas le plus petit élément d'information, moi, je ne participe pas. Alors que dans le cadre de la BD, ils m'ont dit dès le départ que leur plan, c'était de raconter l'évasion, qu'ils allaient le faire de manière humoristique, qu'ils allaient me présenter de manière caricaturale, et ils l'ont fait. Ils m'ont présenté beaucoup plus petit que je ne suis, beaucoup plus gros que je ne suis, beaucoup plus nerveux que je ne suis. Leur volonté de dire nous voulons respecter le déroulement des faits de manière très précise, j'ai trouvé que c'était un bon argument pour y contribuer, mais contribuer uniquement à ce niveau-là. Malheureusement, les faits se sont révélés très différents de ce qu'ils avaient imaginé, parce qu'ils pensaient que, étant citoyens américains, s'ils rentraient aux États-Unis, éventuellement, ils feraient l'objet de plaintes japonaises auprès de la justice américaine, mais ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça. C'est que les Américains ont fini par les déporter au Japon, bien que les Américains savent exactement comment le système japonais fonctionne et qu'ils savaient exactement à quoi ils exposaient leurs citoyens. Mais ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Évidemment, j'ai beaucoup d'empathie pour eux. J'ai vu dans tous les cas Mike Taylor à sa sortie du Japon. Il est venu au Liban, on s'est entretenu assez longuement. Il poursuit sa vie maintenant et il a toute ma gratitude. Mes combats légaux vont continuer. Malheureusement, ça prend beaucoup de temps. Comme vous le savez, ça fait 4 ans que ça dure et c'est pas prêt de terminer. Donc, je me prépare à un combat de longue date. Moi, je ne me vois pas d'avenir politique pour une raison très simple, c'est que j'ai pas beaucoup d'appétit pour ce genre de rôle. J'ai fréquenté beaucoup de politiques dans ma carrière, aussi bien en France qu'à l'extérieur de la France. Et franchement, ça ne me tente absolument pas. Le rôle qu'ils jouent, la façon dont ils le jouent, les techniques et les méthodes qu'ils adoptent sont très éloignées de ma propre conception d'une contribution à la société. Par contre, ce que j'ai dit, c'est que si mon expérience pouvait servir des responsables politiques nommés par le peuple libanais pour les aider à trouver des bonnes solutions pour le pays, j'étais prêt à le faire.